Il y a des choses qui se passent à Lubumbashi. Les gens ne savaient pas ça. Car vous avez verrouillé tout. La RTNC ne parle pas. C'est en train de mentir. Fachi Béton, Fachi Béton. On est en train de tuer les gens, non pas seulement au Katanga. Sur tous les territoires du Congo, il y a beaucoup de méfaits. L'UDPS est en train de piller, de faire trop de mal. Les Kassans deviennent maintenant des rois. Partout ils passent. Ils sont à Kolosi dans des hôtels là-bas. Ils viennent à l'improviste comme ça. On m'a parlé de ça hier. Ils vont toquer chez le gouverneur de Lualaba, à Kolosi, pour qu'on paye, on les loge là-bas. Et quand ils sont dans un hôtel là-bas, ils sont à la réception là-bas avec Senglais en train de boire du whisky. Ils font trop de bruit toute la nuit. Les blancs expatriés qui sont à Kolosi demandent c'est qui? C'est la famille présidentielle. Les gens sont indisposés. Les businessmen qui sont au Lualaba. Et c'est quelle sorte de gens? Bon, ils sont de la famille présidentielle. Hein? Ah, on n'a jamais vu ça. Ils indisposent tout le monde, au marché, dans les rues, dans des bureaux, partout. Donc vous allez sentir que ces gens-là vous marchent sur les nerfs. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils sont en compétition avec qui? Eux-mêmes le savent. Hein? Eux-mêmes le savent. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit, ce pays-là a besoin de changer de structure. Il faut le fédéralisme vraiment. Le fédéralisme est très nécessaire pour mieux diriger ce Congo-là. Car le fédéralisme, j'ai toujours dit, va responsabiliser les Congolais. Le centralisme donc vous irresponsabilise. Vous devenez des clochards. Tout se passe à Kinshasa. Et à Kinshasa, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est le club de voleurs. Tout l'argent des provinces, toutes les provinces, envoient leur argent à Kinshasa. Et qu'est-ce qu'ils en font? Vous allez nous parler de Mobutu, de Joseph Kabila. Aujourd'hui, vos leaders ne font que voler des millions. Ils ne volent pas des milliers, des millions. Ils volent des millions. Et ils font comme ça. Les gens ne se demandent même pas. Hein. Ils ne se posent pas de questions. Ces millions-là qu'on est en train de voler par la famille Tshisekedi, Félix Tshilombo lui-même, il a volé trop de millions. Il y a le budget présidentiel a explosé combien de fois? Excès. Il a excédé, donc on lui prescrit le montant du président par an, c'est ça. Il dépasse ça 5 fois, 7 fois. Tout cet argent là-bas qui finit à la présidence, on pouvait aider beaucoup de Congolais. Regardez quand le volcan Nyiragongo a explosé là-bas. On a même manqué d'aller secourir les Congolais, de les loger convenablement, de leur donner la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de bandits, de voleurs à la tête du Congo. Et quand nous commençons à vous parler comme ça, comme vous, on me dit je reprends ce que j'avais dit dans mes vidéos. Problème, vous n'avez pas de veine de la honte. Tu fais le mal aujourd'hui au présent. Je vois ça. Beaucoup de gens voient ça. Même les étrangers, les expatriés voient ça. Mais moi, Congolais, j'ai le courage de te dire, mon frère, regarde ce que tu es en train de faire ici. Tu te lèves même, tu me dis, Kabila n'est pas Fagnac. Kabila n'est pas ça la boye. Mobutu n'est pas ça la boye. Donc toi, tu es arrivé là-bas pour faire comme Kabila. Pour faire comme Mobutu. Donc c'est-à-dire que vous allez nous faire demeurer dans un cercle là-bas d'idiotie, d'imbécilité pendant 1000 ans. Nous sommes venus dans le monde vous accompagner. Après avoir menti quand vous étiez affamés à Bruxelles, en France, là, que vous allez améliorer le Congo. Et ce qui est écœurant, vous savez, si du moins Félix avait gagné les élections, on pouvait comprendre. Je vais vous faire revenir un peu en arrière. Si du moins Félix Tshisekedi était populaire et avait gagné les élections, on pouvait lui réserver même un peu de respect. Ce qui est un peu bizarre, un homme qui n'a pas gagné les élections, qui était le dernier, Martin Fayulu l'a battu. Le point de Martin Fayulu, c'était 3 fois le pourcentage de Tshisekedi, Félix. C'était 3 fois le pourcentage de Ramazani Shadar.
Monsieur était le dernier, pas même le deuxième. Même Chadari qu'on détestait parce qu'il est kabiliste, il a battu Félix Tshisekedi. Je vous ai lu le rapport de Steven Westman. Je vous ai lu ça. Pourquoi Washington a-t-il laissé une élection volée se tenir au Congo? Cette page, c'est lui. Allez sur Internet si vous parlez anglais. Il y a la version anglaise aussi. Why did Washington let a stolen election stand in the Congo? Allez lire. Un auteur respecté, Steven Westman. Il est en contact, il a toujours été en contact, il donne cours aux États-Unis, dans des universités. Lui, c'est un érudit, ce n'est pas un homme de la rue. Ce qu'il a écrit, c'est ce qui s'est dit dans des universités des États-Unis et au Canada. Ce n'est pas Masolo Anzela, vous êtes au deuil là-bas, en train de deviser comment vous allez mater les Katangais. Vous êtes, je ne sais pas, quelque part à la fête là-bas, au lieu de faire vos histoires, Katangais, vous passez le temps. Raisonnez un être humain. Steven Westman a bien dit que Félix était le dernier aussi, avec des points là-bas. Toutes des preuves sont là. Et Nanga l'a reconnu à l'ambassade des États-Unis d'Amérique que c'est Fayoulou qui avait gagné. Si je le dis, on va me tuer. Et le jeu se jouait où? Au ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Car c'est le monsieur du ministère des Affaires étrangères qui est en charge de toutes les ambassades du monde. C'est ce monsieur-là qui téléphonait à l'ambassadeur du Congo, l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, pour lui donner des directives. Et j'ai oublié de citer son nom. Vous savez c'est qui? Mike Pompeo. Le démon qui a fait que Félix Tshisekedi soit là, c'est Mike Pompeo. Au temps de le président américain qui est parti, Donald Trump. Son ministre des Affaires étrangères, qu'on appelle aux États-Unis le Secretary of State, le secrétaire d'État américain, c'était Mike Pompeo. C'est le Mike Pompeo là qui a pesé, qui a dit aux ambassadeurs américains partout dans les pays des Grands Lacs, donc, de laisser le jeu comme il est, de ne pas autoriser à Martin Fayoulou d'avoir accès à la présidence. Il comptait mettre Ramazani Chadari. Et comme Chadari avait perdu terriblement, ils ont craint que si Chadari passe là-bas, il y aura guerre civile. Ils ont dit Kabila, tu veux quoi? Kabila dit, je mets Félix. C'est Joseph Kabila qui a mis Félix Tshisekedi là où il est. Selon l'article de cette page de Steven Westman. Un article scientifique qu'on peut étudier dans l'université n'importe où au monde. Il a eu 20 conversations avec les autorités américaines des ONG partout au monde sur ce qui s'est passé au Congo. M. Steven Westman, avant d'écrire cet article, il a parlé à plus de 20 autorités américaines, les ONG, les ambassades, partout, les envoyés spéciaux, Union africaine, Union européenne, sur terrain, l'Église catholique, les touristes, tout ça. Tout le monde a donné le rapport. Et c'est sur base de ce rapport-là qu'il a écrit cet article. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Tu n'as même pas réussi aux élections. Tu étais le dernier. Joseph Kabila, dans un deal là-bas qui a duré 3 semaines, 21 jours, Joseph Kabila te donne ce que tu n'as même pas mérité. Au lieu d'être même reconnaissant, d'avoir même honte, parce qu'on te donne ce que tu n'as pas mérité. Tu prends la chose que tu n'as pas mérité, tu commences maintenant au Bima Gang pour maintenant faire souffrir tous les Congolais. Vous avez indisposé toute la République, vous les gens de l'UDPS. Vous avez indisposé toute la République au nom des Kassaïens. Même si tous les Kassaïens ne sont pas mauvais. Mais l'UDPS, c'est le porte-flambeau des Kassaïens. Parce que c'est un parti politique tribal. Maintenant, tous les Kassaïens sont mal vus. Tous les Kassaïens sont mal vus à cause de l'UDPS. Imaginez maintenant si ces gens-là avaient gagné cette élection la main haute, comme Martin Fayoulou. Qu'est-ce qu'ils allaient nous faire? Qu'est-ce qu'ils allaient faire aux Congolais? Posez-vous cette question. Un homme qui n'a pas réussi, il n'est même pas reconnaissant. Même
Même Joseph Kabila qui lui a donné, à Palupao, on te donne une chose gratuitement. Tu n'es même pas reconnaissant. Tais-toi. Montre-nous maintenant que j'ai eu la chance. Oh, ça, Bakou, vraiment. Sans Kabila, moi, je n'allais jamais devenir président de ce Congo. C'est arrivé, c'est ce qu'on appelle le plus grand accident de l'histoire. C'est tombé sur ta tête. Un homme sage doit maintenant se taire. Remercier Dieu que j'étais assis dans ma misère, à ma dernière place, mais Satan a fait que moi, je prenne ces histoires. Commence maintenant à travailler avec honnêteté, avec humilité. Parce que nous n'avons pas voté. Les Congolais ne t'ont pas choisi. Tu n'as rien à nous dire. Nous n'attendons rien de toi. Tu n'étais jamais dans le cerveau des Congolais. Vous n'avez pas organisé les élections à Yumbi, Beni, Lubero. Parce que vous saviez que c'était le fief de Martin Fayulu. Donc là, toi tu es là. Tu n'as gagné que dans les deux Kasaï. La carte est là, la carte électronique. Je vous avais montré ça un jour. Mais malgré l'échec retentissant, on voit des gens qui sont là, qui se comportent comme s'ils ont réussi avec 90%. Et les autres Congolais, c'est la maladie. C'est pourquoi moi j'ai dit, si vous n'êtes pas malade, vous êtes ensorcelé. Il y a un ça ne va pas dans votre tête. Il faut qu'on vous exorcise. Hein? Une délivrance. Vraiment. Il faut une délivrance dans la tête de ces gens-là. Des gens qui n'ont rien fait pour être là où ils sont. Ils viennent maintenant avec beaucoup de paroles là-bas. Mangongo, Babima Bayanke. Vous allez même au Katanga. Les Katangais vous ont donné ce pouvoir-là. Parce que Joseph Kabila prestait au nom des Katangais. Katangais ou pas, c'est un autre débat. Mais il faisait tout au nom des Katangais parce que les Katangais l'ont accepté. Les Katangais l'ont adopté, qu'ils soient étrangers ou pas. Ça, c'est un autre débat. Si vous voulez une autre vidéo, on fera. C'est-à-dire, ce sont les Katangais qui ont dit, Beba, tous les gens du pouvoir, ils ont dit, nous peut tout ce qu'il y a. Maintenant, vous allez chez ceux qui vous ont donné le pouvoir pour les mater, les mener, leur arracher des terres là-bas, les mines. Donc, chier maintenant sur la place publique, les terroriser, violer leurs filles, leurs femmes, voler dans des maisons. Hein? C'est ça. Remercier les Katangais pour le bien qu'ils vous ont donné. Une chance qui ne devrait jamais arriver dans la famille Tshisekedi. Et vous les remerciez comme ça. Et vous pensez que vous allez durer longtemps sur cette chaise là-bas. Il n'y a que des fous qui pensent qu'en 2023, Tshisekedi va faire n'importe quoi pour rester là. Moi, je vous garantis, je sais de quoi je suis en train de parler. Je sais de quoi je suis en train de parler. C'est très simple, ce n'est pas la sorcellerie. C'est lutte de peste contre tout le Congo. Qui va voter pour vous? Vous voulez maintenir par force Bokotikal. Moi, je vous avais dit dans une vidéo, vous n'allez plus mettre les pieds dans les provinces. 2023 sonne comme ça, pas dans vos manigances, vos magouilles. Vous n'organisez pas les élections. Ma stratégie n'a bien notre ébi. Nous allons remercier, nous allons même rigoler. Vous allez donner raison aux indépendantistes de toutes les provinces, pas même Katangais. Vous allez donner raison aux séparatistes. Vous allez balkaniser ce pays-là vous-même et les Rwandais vont rigoler. Vos calculs là-bas. Je ne sais pas comment est-ce que moi je peux voir des choses que même le président Félix ne voit pas. Même les soi-disant 1000 conseillers ne voient pas. Quand on dit que vous n'êtes pas intelligent, vous allez dire qu'on vous insulte.